Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un 7e épisode de la série et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de l'homme qui a certainement bercé votre enfance. On va découvrir ensemble l'histoire de Walt Disney. Walt Disney est clairement l'homme qui a révolutionné le monde du divertissement et de l'animation. C'est grâce à lui que vous avez pu grandir avec des personnages imaginaires comme Cendrillon, Bambi, Pinocchio, Aladdin ou encore la Reine des Neiges pour les plus jeunes. Bon, vous l'avez compris, je ne peux pas citer tous les personnages créés par Disney, ça serait beaucoup trop long. Mais une chose est sûre, vous connaissez tous l'univers créé par Walt Disney. En chacun de nous sommeille un esprit rêveur, une âme d'enfant qui ne demande qu'à s'amuser et à changer le monde en un lieu magique où les rêves deviennent réalité. Walt Disney a créé un univers qui touche toutes les générations depuis près de 100 ans. Mais connaissez-vous vraiment l'histoire de son créateur? Avant de commencer son histoire, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes. Allez, c'est parti, générique. Welcome to Forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. And there will be no Walt Disney est né à Chicago le 5 décembre 1901. C'est le 4e fils d'Elias Disney, son père, qui est d'origine irlandaise, et de Flora Cole, qui est sa mère. Walt a vécu quelques années au Canada, avant que sa famille ne parte s'installer dans une ferme du Missouri. Les conditions étaient difficiles et Walt devra attendre l'âge de 8 ans avant de pouvoir être scolarisé. Le père de Walt ne pouvant plus assumer les travaux de la ferme, la famille Disney repartit en 1909. Puis elle déménagea 2 fois avant de s'installer près des frères aînés de Walt, à Kansas City. Walt Disney, alors âgé de 9 ans, il découvre pour la première fois les parcs d'attractions. Son père possède à ce moment-là une entreprise de distribution de journaux. Et Walt et son frère y travaillent dur pendant leur temps libre pour aider la famille financièrement. À 10 ans, il est donc vendeur de journaux. Mais il faut savoir que leur père est très violent avec eux. Et oui, Walt grandit sous les coups de son père. Ses frères aînés ont d'ailleurs tour à tour quitté la maison familiale dès qu'ils l'ont pu. C'est la raison pour laquelle le thème de la famille est récurrent dans les Disney. Ce n'est pas le fruit du hasard, en fait, c'est son enfance qui explique cette récurrence. Reprenons. Pendant son enfance, Walt a déjà une passion pour le dessin et développe sa créativité. Il a l'habitude de dessiner partout où il le peut. Il fait notamment des illustrations pour le journal de son père. Alors qu'il est au lycée McKinley à Chicago, il contribue au journal de son lycée avec ses dessins et ses photographies. Encouragé par sa mère et son frère, il s'est également inscrit à des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts pour développer son talent. On avance un peu dans le temps. Walt Disney est adolescent et il souhaite s'engager dans l'armée. Il a une seule obsession, gagner la guerre. Le jeune Walt quitte l'école pour rejoindre son frère, Roy, qui se bat en France, mais il sera recalé par l'armée parce qu'il est trop jeune. Il faut savoir qu'à cette époque, il faut avoir 18 ans pour s'engager dans l'armée. Et lui, il en a que 16. Il découvre alors qu'il est possible de s'engager dans la Croix-Rouge dès qu'on a 17 ans. Bon, vous l'avez compris, même si c'est 17 ans, il a toujours pas l'âge pour entrer dans l'armée. Mais Walt, c'est un malin. Et il trouve une solution. Falsifier son passeport avec l'aide d'un ami pour changer son âge. Il est alors accepté le 16 septembre 1918 et commence un entraînement dans le Connecticut. Il débarque au Havre le 12 novembre 1918, au lendemain de l'armistice, pour conduire des ambulances. On peut donc voir que l'enfance de Walt Disney n'a pas toujours été à l'image des univers colorés
que ces films évoquent. Et vous allez le voir par la suite, l'échec est omniprésent dans la vie de Walt Disney. À son retour aux États-Unis, Disney cherche un emploi. Son père lui propose un travail, mais il préfère postuler pour un emploi en rapport avec le dessin. Comme il a toujours voulu réaliser des films, il postule pour des entreprises de cinéma, de graphisme ou de production, dont un auprès d'un certain Charlie Chaplin. Mais il est recalé à chaque fois. Il finit par obtenir un premier emploi pour réaliser des affiches publicitaires pour seulement 50 $ par mois. À cette époque, il décide aussi de créer son propre studio avec son ami, mais c'est encore une fois un échec. Mais il ne baisse pas les bras. Avec son ami, ils sont embauchés par la société Kansas City Film and Company pour faire des animations publicitaires pour les cinémas locaux. C'est dans cette entreprise qu'il va découvrir les cartoons. Les cartoons, une véritable révélation pour Walt. Il est fasciné par ces courts-métrages animés sans parole. Nouveau et moderne, c'est pour lui l'opportunité de se faire un nom dans le milieu. Il travaille dur et s'intéresse aux techniques de montage. Et il découvre des techniques beaucoup plus avancées et bien meilleures pour le rendu. Problème, il ne réussit pas à convaincre son patron de changer la manière de faire. Walt va donc en parallèle de son travail développer ses propres courts-métrages avec ses propres techniques. Alors c'est important de parler de cette entreprise qui a employé Walt parce que plus tard il sera renvoyé par ce journal. Selon son éditeur, Walt Disney manquait d'imagination, de créativité et n'avait pas du tout de bonnes idées. À cette époque, l'éditeur ignore alors que l'homme qu'il vient de renvoyer sera l'un des artistes les plus créatifs de son époque. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Disney va racheter plusieurs années plus tard ABC. Et ABC possède l'entreprise qui vient de licencier Walt Disney. On reprend. Après plusieurs projets plutôt bien réalisés, le studio est devenu accablé de dettes et Disney a dû déclarer faillite en 1923. C'est encore un échec pour Walt. Roy, le frère de Walt, l'invite donc à Hollywood. Ensemble, ils créent le Disney Brothers Studio, dans le garage de leur oncle, et obtiennent un contrat de distribution. Ainsi, débutèrent les studios d'animation Disney. En 1926, le studio est nommé Walt Disney Studio. Walt y met en scène plusieurs personnages qui ne connaîtront pas un grand succès, il faut se dire. Mais c'est plus tard que Walt créa le premier dessin de celui qui allait devenir une icône du cinéma d'animation. Une icône qui allait faire décoller la carrière de Walt Disney. On parle bien sûr de Mickey Mouse. On est en 1928 et la petite histoire voudrait que Walt dessine un personnage reprenant le graphisme d'une souris dans le train, le ramenant de New York à Los Angeles. Il s'inspire d'une souris de compagnie qu'il avait eue lorsqu'il était jeune. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est Walt qui a créé totalement le personnage Mickey, car les théories se contredisent. En fait, il y a une autre théorie qui explique que d'autres personnes ont participé à la création de Mickey et que Walt se serait contenté de créer le caractère du personnage. Mais Mickey Mouse ne connaît pas un succès immédiat. Non, ça serait trop facile. Et oui, après plusieurs essais, Mickey n'arrive pas à convaincre. Les courts-métrages ressemblent trop à ce qui se fait déjà. Walt décide alors de tenter un coup de génie. Il investit beaucoup d'argent pour incorporer des bruitages dans son court-métrage. Des sons qui font partie et accompagnent le personnage entièrement. Ce coup de génie sera le bon. Mickey est un succès. Et en 1932, il devient le personnage de dessin animé le plus populaire. La simplicité de Mickey Mouse est révolutionnaire. Près de 100 ans plus tard, Mickey a généré des milliards de dollars à travers des courts-métrages, des produits dérivés et près de 20 000 histoires à travers les journaux. On est en 1932 et Disney gagne au passage un Oscar d'honneur pour la création de Mickey Mouse.
Il lancera ensuite la production de plusieurs séries mettant en scène d'autres personnages, comme Pluto, Dingo et Donald. Mais qui est vraiment Walt Disney? Pour mieux comprendre son succès, on doit comprendre certaines choses. Walt Disney est perfectionniste, voire maniaque. Ce qu'il imagine doit être retranscrit au moindre détail. De longues réunions avec ses employés tournent autour de détails qui peuvent nous paraître ridicules. Une pomme pas assez rouge dans Blanche-Neige, un repas pas assez appétissant, une musique qui ne correspond pas parfaitement au personnage, bref, Walt Disney ne laisse rien au hasard. Et c'est ce sens du travail bien fait qui va permettre à Walt Disney de se différencier de tous ses concurrents. Avec de l'originalité, de la technique et de la modernité, Walt Disney commence à trouver son chemin. Les studios Disney sont à court d'argent. Walt lance finalement, après des mois d'attente et un budget immense, la production de Blanche-Neige et les 7 Nains. Réaliser un long métrage d'animation, c'était pour l'époque un projet fou. Hollywood ridiculise le perfectionnisme de Walt. Tout le monde prédit la fin de ses studios. Et Walt, il a tout misé sur ce long métrage. Soit ça passe, soit ça casse. C'est certainement, encore aujourd'hui, une des plus grosses folies de Disney. Le film sera diffusé pour sa première à Hollywood en 1937. Après plus de 3 ans d'un travail acharné, le film est ovationné. C'est le premier long métrage d'animation qui est produit. Il rapportera au studio plus de 8 millions de dollars. Le succès du film permet à Walt de se faire un nom dans le milieu et de rembourser ses dettes, notamment grâce aux produits dérivés, ce qui lui permet également de construire un nouveau complexe bâti sous forme de campus. C'est à la fin des années 40 que la compagnie retrouve suffisamment d'argent et d'animateurs pour continuer la production de longs métrages. Walt Disney va alors propulser le monde de l'animation au premier plan, avec la production de Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, Pinocchio ou encore Bambi. Des succès en salle les uns après les autres. Mais nous voilà arrivés dans une nouvelle période de sa vie, la Seconde Guerre mondiale. On est en 1941 et le département d'État demande à Disney de représenter les États-Unis en Amérique latine pour lutter contre le nazisme. To go on a handshaking goodwill tour, and I said, I don't go for it. I'm not a good handshaker and everything. And then they came back and said, well, you go down and make some films about these countries. I said, well, that's my business. I can do that. La même année, l'armée américaine réquisitionne le studio Disney. Le but est d'y produire des films de propagande et d'instruction pour les militaires. Après la guerre, la popularité des studios ne cessera de croître. Mais une crise approche et Walt n'est pas prêt. Les employés du studio se plaignent des conditions de travail. Les inégalités grossissent au sein de l'entreprise et l'ambiance n'est plus l'ambiance familiale de l'époque. Des révoltes éclatent, mais Walt ne veut rien savoir, pour lui tout va bien et il n'y a pas de raison de se plaindre. On vous met un extrait d'un de ses discours. My first recommendation to the lot of you is this. Put your own house in order. You can't accomplish a damn thing by sitting around and waiting to be told everything. If you're not progressing as you should, instead of grumbling and growling, do something about it. Les employés lancent alors la première grève des studios. Et ça énerve Walt. Il décide donc de ne pas s'en occuper. Alors c'est Roy, son frère, qui s'occupe de résoudre le problème. Et les employés obtiennent finalement ce qu'ils voulaient. Pour Walt, la vision qu'il avait de son entreprise et les relations qu'il avait avec ses employés ont changé pour toujours. L'envie n'y est plus. Walt se sent trahi. Après plusieurs années de création, Walt Disney n'a plus le goût des choses. Sa vision change et il est usé par son travail. Son médecin lui conseille alors de diminuer son travail et de trouver une passion. Bientôt 50 ans, Walt a enfin trouvé une passion. La construction de trains miniatures. Ce hobby lui rappelle son enfance et il ne s'intéresse plus qu'à ça. Une idée folle lui vient alors à l'esprit.
créer un parc d'attractions. Avec ses filles, il en a visité des dizaines, mais aucun n'a trouvé grâce à ses yeux. It came about when my daughters were very young, and Saturday was always Daddy's Day with the two daughters. As I'd sit there while they rode the merry-go-round, did all these things, sit on a bench, eating peanuts, I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Walt entend construire un univers de pure magie. Il veut créer un parc familial qui respire le bonheur. Et surtout, qu'il soit à son image. Comme tous les matins, Walt Disney prend son petit déjeuner. Mais il n'est pas bien. Il a le trac. Walt doit enregistrer sa première émission, The Disneyland Story, sur la chaîne de télévision ABC. Il n'aime pas sa voix et encore moins son accent du Missouri. Mais pour réaliser son rêve, Walt ne recule devant rien. L'idée d'un parc d'attractions trotte dans sa tête depuis des années. Pour y parvenir, Walt a commencé par créer de nouvelles sociétés indépendantes, des studios, pris un emprunt sur son assurance vie et a vendu son ranch. C'est bon, il a pu acheter un terrain en Californie, au sud de Los Angeles. Il faut maintenant construire le parc. Alors, pour financer les travaux, Walt sait qu'il a besoin d'argent. De beaucoup d'argent. Il va alors toquer à la porte des banques, essuyant refus sur refus. Personne ne croit à la rentabilité des parcs Disneyland. D'après vous, combien de refus a-t-il reçu de la part des banques? Un refus? 10 refus? 50, allez, 100 refus pour les plus motivés? Eh bien non. Walt Disney a reçu 302 refus de la part des banques avant de pouvoir créer son parc Disneyland. Rendez-vous compte de la persévérance qu'il faut avoir pour recevoir 302 refus avant de pouvoir créer les parcs que l'on connaît aujourd'hui. Il a reçu énormément de refus, mais il n'a jamais douté de son projet et ça, c'est incroyable. You to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland. Et voilà, c'est parti. Son rêve peut enfin se réaliser. Le 17 juillet 1955, jour de l'inauguration du premier parc Disney, les spectateurs invités affluent par milliers. Les parcs que Walt imagine reprennent les codes de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. On est alors plongé dans l'univers des personnages créés par Disney. Une immersion en 3 dimensions, mais aussi des centres commerciaux et des hôtels. On est en 1960 et Disney est le premier producteur de divertissement au monde. Mais Walt, il ne veut pas se limiter au parc d'attractions, non, il est beaucoup plus ambitieux que ça. En 1964, il rachète des terrains dans le centre de la Floride pour y planter ce qui sera plus tard le Walt World Disney. Le Disney World correspond à une vision élargie de Disneyland. Plus d'attractions, des hôtels, des parcours de golf et j'en passe. Mais surtout, le parc serait utilisé comme cité prototype expérimentale futuriste. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Walt Disney veut créer une ville du futur qui ferait la taille de Paris et qui serait totalement autonome. Une ville où il fait bon vivre. Ce projet nommé Epcot est clairement le projet le plus fou qu'il ait imaginé. C'est l'aboutissement de toute une vie. Epcot will take its cue from the new ideas and new technologies that are now emerging from the creative centers of American industry. It will be a community of tomorrow that will never be completed, but will always be introducing and testing and demonstrating new materials and new systems. So that's what Epcot is, an experimental prototype community that will always be in a state of becoming. Mais malheureusement, ce projet ne verra jamais le jour, parce qu'un événement tragique surviendra en plein milieu de tous ses succès. Walt Disney s'éteint le 15 décembre 1966 à l'âge de 65 ans, suite à de nombreux problèmes pulmonaires dus à une longue vie de fumeur. Walt Disney est mort, mais pas son empire. Et tout ce qu'il avait bâti a continué à se développer. Plusieurs autres parcs Disney vont voir le jour
et les succès des films Disney continuent. Plus de 5 décennies après sa mort, avec 22 récompenses pour 59 nominations, il est encore à ce jour l'artiste individuel qui a reçu le plus d'Oscars. On passe maintenant au dernier chapitre. Disney fut un des premiers pionniers de l'animation. Il a créé les principes de base de l'animation et il a permis l'expansion de cet univers. Il était également un grand homme d'affaires. Il a fait avancer le domaine de l'animation en général et laissa une empreinte qui marquera son époque. Et celle-ci se fait encore sentir aujourd'hui. Il est indéniable que sans la contribution de Walt Disney, le monde de l'animation ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et il restera toujours un exemple pour tous ceux qui étudieront et voudront se lancer dans le monde de l'animation. L'empire de Walt Disney ne cesse d'augmenter et la concurrence qui est arrivée au fur et à mesure des années a fini par disparaître. En fait, le budget et la puissance de l'entreprise est tellement énorme qu'il ne laisse plus de place aux nouveaux créateurs. C'est d'ailleurs très souvent reproché à l'entreprise. Alors, pourquoi la concurrence n'existe plus? En fait, c'est très simple. Disney a racheté tous ses concurrents. Et au passage, ils se sont diversifiés. Ils ne sont pas restés seulement sur la tranche des enfants en bas âge. Non, par exemple, Disney a racheté Marvel, qui correspond aux ados en majorité, ou encore Star Wars, pour parler aux anciennes générations. On peut aussi parler du rachat de Pixar, du 21st Century Fox, le rachat de chaînes télé. Bref, Disney rachète tout pour sécuriser l'entreprise et pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Tous ces rachats ont permis de créer Disney+. Et quand on prend du recul, on se rend compte que Disney, c'est une boucle qui ne s'arrête jamais. Disney parle à tout le monde et les rachats ont permis de créer un lien entre chaque génération et l'entreprise. L'intérêt qu'on porte à Disney est donc infini. Nos parents connaissent Disney et nos enfants connaîtront probablement l'univers qu'a créé Walt Disney. Et ce schéma, Walt l'avait imaginé il y a bien longtemps. Parce que créer une entreprise connue, c'est bien. Mais si elle s'écroule au bout de 10 ans, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, Disney pèse plus de 280 milliards de dollars et fait partie des entreprises les plus influentes au monde. Après avoir découvert son histoire, vous comprenez donc que sans sa persévérance, son imagination et surtout sa motivation sans faille, l'univers Disney aurait pu ne jamais exister. Le succès de Disney n'est pas une histoire parfaite, avec un parcours sans faute, non. Walt a fait face à des refus, il a fait face à la critique, à l'incompréhension et il aurait pu abandonner à de nombreuses reprises. Mais une chose explique son succès. Walt Disney n'a pas cherché à réussir, il ne prête pas non plus attention à ses échecs. En fait, il a tout simplement dédié sa vie à la réalisation de son rêve. Bon, comme vous avez vu, on a résumé son histoire au maximum, on n'a pas pu tout dire parce que sinon, il faudrait peut-être une vidéo d'1 heure pour expliquer tout ce qui s'est passé dans sa vie. Tellement il y a de choses à dire sur cet homme. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de Walt Disney et de son histoire. En tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu et si c'est le cas, faites-le nous savoir en mettant un like. Et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas cette phrase de Walt Disney. If you had it to do over again, would you do any part of it differently? Well, if I had it to do over again, I think, no, I don't think I would. I don't know. I hope I don't have to do it over again. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me.